saluer tout le monde à la gloire de Dieu. Et peuple Kago, bon Dieu béni nous, leader nous, ce comité l'église, tous les dirigeants, les nous. Moi, saluer nous avant midi. Si mon yo, la jeunesse, et toute catégorie âge, cap thème avant midi, on déclare bénédiction, bon Dieu sur la vie nous. Nous là pour présenter l'étude de la Bible. Donc, l'étude biblique là, enseignement par le bon Dieu. Et nous là pour nous présenter. Et comme nous connaissons un sujet qu'on a traité pendant quelques mois, qui c'est le combat spirituel. Donc, après-midi encore, nous avons un privilège pour nous réfléchir autour du concept ça, le combat spirituel. Mais jusqu'avant, nous faisons mes genoux pour nous la prière et pour nous démarrer avec la formation. Peu de grâce à nous implorer faveur, nous nos petits temps Jésus-Christ. Mais nous allons passer un moment de formation et étudier la Bible. Notre monde au Père, on va débattre de la chaque sang, mais on va revêtir la puissance Saint-Esprit et pour que nous soyons capables de parler de la part de Dieu, pas selon nous-mêmes, mais selon même Père Céleste. Notre monde va fortifier nous. Va animer flamme l'esprit dans la vie nous afin que nous soyons capables de parler et que les paroles nous disent va gagner impact sur nous, il va gagner résultat dans le cœur, il va produire fruit qui est au-delà de capacité l'homme gagne. Il va faire changement que l'homme n'a pas fait de par lui-même, il va convaincre cher Seigneur Dieu que quel que soit le cœur va arriver, il va porter un élément qui est fructifié, un élément qui va résultat, un élément positif. Et dans la vie chaque croyant et chaque monde qui a porté étude ça. Et nous parlons, mais nous demandons grâce à travers ça au nom de Jésus. Tous les amis qui écoutent nous saluons, comme nous se fait ça déjà, les amis en Haïti, les amis qui l'autre bord de l'eau, bon Dieu béni nous. Donc après-midi, nous venons parler avec vous concernant le combat spirituel, mais nous avons considéré même somme qui nous dégagnant, qui somme 3. Et on a considéré près de 7 versets, mais on a fait lecture seulement de 10 versets. Le premier verset, on a fait lecture, c'est verset 2. Regardons ça même. Ça le dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Ça c'est verset 2. On regarde avec verset 7 là. Il dit, je ne crains pas les mégardes du peuple qui m'assiègent de toutes parts. Nous avons David en face là. Donc David qui a chanté en somme pendant la pourrie devant petit garçon li Absalom. Donc David dans situation a chanté, en situation de fuite, en situation côté petit li révolté contre lui-même. Donc nous avons ça dans l'étude qui se passe, on va prêter sur ça. Mais remarque que nous fait là, nous avons considéré la déclaration de David là à plusieurs niveaux. Mais nous avons plus chita sur des niveaux. C'est dans verset 2 au niveau. Et dans verset 7 là, on a l'autre niveau. On considère dans verset 2 à un niveau. Et dans verset 7 là, il y a l'autre niveau. Donc là, on a regardé dans la Bible là. Alors nous et David là, c'est David qui a un poids qui a écrasé. Il a un poids qui a écrasé. Donc c'est-à-dire David, il sentit qu'on va qui lourd. Et ça gloire, il en pile. Donc c'est-à-dire un bagage qui vient lourd pour David. Ça fait lourd, c'est parce qu'il en pile. Parce qu'il précise, il dit que mes ennemis sont nombreux. Donc, quand là, il monte une situation qu'on croit dans la déclaration, qu'on a gagné qui est lourd sur la vie de David. Alors, ça, c'est toujours dans le terme combat spirituel. Donc, son combat venu, le combat venu lourd pour David. David peut courir devant situation de combat. L'autre chose qu'on a considéré dans la vie de David, quand on a parlé dans Somme ça, ou bien quand on a chanté dans Somme ça, nous, David, il y a une oppression. Mais l'oppression, lit en quelque sorte, brûler force David. Il consumer en quelque sorte l'énergie que David gagne. Il pas seulement brûler, consumer, mais c'est une oppression qui venait sur David qui volait la joie que David a gagnée. Alors, ça qui passe, c'est parce que le combat est lourd pour David. Donc, il dit, mes ennemis. Donc, c'est-à-dire, ça c'est, il apparaît ennemi qui est visible, qui c'est Absalom, ennemi qui est visible, qui c'est monde qui était dans le camp David, monde qui était serviteur David, Absalom prend tête, il vient dans le camp Absalom. Alors, c'est ça, David physiquement, il est ennemi invisible. Mais ce n'est pas seulement ennemi visible, mais derrière ça, caché des ennemis qui sont invisibles, qui empilent tout. Donc, genre ennemi physique ou invisible là,
en pile, c'est comme ça David il gagne en pile l'autre ennemi qui pas visible mais qui est en pile. Regardez bien. Alors, dans la bataille là, depuis longtemps, les serviteurs étaient toujours contre la situation, côté dans le combat. Et le combat est fatigué. Et David, oui, il est fatigué depuis le combat. Alors, nous sommes dans le bagage, c'est parce que le combat, il y a des phases, il y a deux perceptions. Il y a une perception visible, mais il y a une perception invisible. C'est-à-dire qu'on met caché, on ennemi qui a combattre, mais dans le couloir de manière sournoise et en coulisses, en quelque sorte, nous t'a dit de manière subtile. Alors vraiment, de manière subtile, l'ennemi ça la boumé. Et boumé sont ennemis à boumé qui cache l'ennemi qu'on parle, sont ennemis qui réel, qui sans pitié. Alors, si nous considérons que ça, nous pour avoir un ennemi invisible, pour avoir un niveau combat dans le sens invisible, il faut considérer dans Exode 17, verset 11 à 13. Côté des questions de combat du peuple Israël, côté Josué pour maintenant plein nom, et Moïse qui bolait sur montagne là. Et pourtant, on va regarder Moïse a mené un combat de manière spirituelle. Et pourtant, Josué a mené un combat de manière physique. Mais pourtant, lorsqu'il y a une victoire, il a attribué victoire à Moïse. Parce que c'est le combat spirituel là qui est vrai combat. Donc, c'est-à-dire combat réel là, il était bon côté Moïse, il n'est pas à 100% pour Josué, parce que Josué a mené un combat physique. C'est toujours spirituel là qui a une empreinte, qui a une répercussion sur sa relève visible là. En quelque sorte, c'est-à-dire spirituel là toujours un avantage sur ça qui chanel là, sur ça qui physique là. Donc c'est ça que Paul dit nous dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est un combat qui est élevé à une dimension spirituelle. Alors c'est combat ça et David fait face à niveau de combat ça. Côté la prière, il dit ennemi en pile. Donc, nous avons considéré l'ennemi visible vraiment là, mais des ennemis visibles, il y a des ennemis qui n'ont pas ouais, mais qui ont comploté pour, en quelque sorte, nous dire, frapper David, pour diminuer la joie, consommer l'énergie, consommer la force, faiblir, empêcher de vivre dans le même élan, il t'a vivre bien, empêcher de courir dans le même élan, David, il t'a courir. Alors, c'est ça que fait dans Pierre. Pierre va faire appel à la vigilance parce qu'on est un ennemi qui n'est pas visible mais qui a boumé avec nous. C'est ça que Pierre dit, soyez. Il dit, veillez. Il dit, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et qu'on dit, cherchant qui il dévorera. Donc c'est-à-dire un ennemi qui n'est pas visible mais qui a cherché perturber nous, qui a cherché troubler nous et qui a cherché fatiguer nous. Alors, l'ennemi, ça a une stratégie. Il y a plusieurs stratégies, mais parmi une stratégie, il y a une stratégie côté de surcharger nous pour le capable d'affaiblir nous. Il fait plusieurs bagages en même temps dans l'esprit nous, plusieurs bagages en même temps sur nous, mais l'objectif pour le capable d'affaiblir nous. Et s'il réussit avec tentative ça, avec stratégie ça, en quelque sorte, la miner foi nous, la miner la foi nous, c'est-à-dire la ébranler, la détruire, la réduire la foi nous. S'il réussit dans la stratégie ça, attendez bien, s'il réussit dans la stratégie ça. Parce que finalité ennemi, c'est pour le capable de détruire la foi. C'est ça le but. Et Jésus montre nous ça dans Luc 22, verset 31 à 33. Quand ils font prier pour Pierre, il dit Pierre, moi, ouais, Satan, il veut cribler comme le froment. Mais il dit Pierre, dans le même verset 31 à 32, il dit viens prier pour, il dit objectif prière, il dit afin que ta foi ne défaille point. Donc c'est-à-dire, ça a montré que le but qui visait, sa adversaire qui visait, c'était la foi Pierre. Donc c'est ça que Jésus priait, me dit prier pour que la foi pas affectée, parce que ça, le diable avait affecté, c'est foi Pierre. Jésus dit me prier pour. Alors, l'ennemi a fait tout moyen pour nous rendre dans l'incapacité pour marcher avec fermeté. Et Christ dirait les noms, c'est nous pour marcher avec fermeté. Donc pour marcher avec fermeté, il faut bien la foi. Ça veut dire la foi est une ferme assurance. Pour marcher avec fermeté, il faut qu'on entre dans la foi. Donc c'est-à-dire lorsque le diable a attaqué la foi, non, lorsqu'il a attaqué la foi, nous, il a attaqué ça qui est capable de nos résistances, non, avec nos vies faibles, nous ne pouvons pas marcher encore avec fermeté. David, de mon côté, David lui fortifier l'esprit dans la vérité. Il fortifier l'esprit dans ça, bon Dieu dit sous la vie. Regardez bien, il y a un bagage qui arrive, c'est pour fortifier l'esprit sous sa bon Dieu, ou bien fortifier l'esprit dans la vérité, ou bien fortifier l'esprit par la vérité. Regardez bien, ça dit. Comment David fortifie l'esprit?
Dans le verset 4, là, il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ça, c'est vérité, bon Dieu, aller sous la ville. C'est sa parole, bon Dieu dit, c'est promesses, bon Dieu dit. Chaque croyant, lorsqu'on lit la Bible, on a une bagaille qui, bon Dieu dit, sous la ville. Donc, certainement, il parlait d'une pièce d'équipement pour un soldat, bouclier. Donc, c'est ici, il dit c'est assez bouclier, c'est-à-dire c'est assez protecteur. C'est des cap assurer protection. Il continue de dire, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Donc, là, David a fortifié l'esprit, a pris ça avec la parole de Dieu, avec la vérité dans la Bible. Vérité, il connaît sous la vie, la vérité, il connaît le Seigneur. Il dit, de ma voix, je prie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Ça, c'est vérité là-bas. Il a fortifié l'esprit, la vérité. Dans le combat, il a fortifié l'esprit dans la vérité. Pas fortifié dans le mensonge. Fortifié dans la vérité. Pas fortifié dans ça, attendez, elle m'a dit, mais fortifié dans ça, bon Dieu dit. Attendez bien. Mon côté arrivé, David dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Mais dans la situation, David, il a posé David la question, comment on va le faire dormir en paix? Comment on va faire reposer en paix? Il dit non, car l'Éternel est mon soutien. Donc c'est ça qu'on est. Donc il fortifie l'esprit, et malgré le gain, tout le monde s'appelle contre lui, mais il fortifie l'esprit par la vérité, il fortifie l'esprit par la parole de Dieu. Il est arrivé dans verset 7 là, nous soutenir, il dit, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Donc je dis, on dit bien, on va écouter nous. Élément important, lorsque l'adversaire veut faiblir au travers un combat au niveau pensée, ou même c'est pour lever, et c'est pour fortifier l'esprit, ou même David a dit toute parole ça, dit des paroles qui fortifient l'esprit. Dit oui, si il n'y a pas de jambe la game, si il n'y a pas de jambe la game, ou tu pour mettre avec moi, toujours avec moi, combat sans pas quitter pour contre moi, dit ensemble de paroles, dit des paroles qui sont capables de fortifier l'esprit. C'est-à-dire, l'adversaire lui attaquer corps, l'attaquer âme pour étouffer l'esprit. Pas quitter étouffer l'esprit, mais de préférence fortifier l'esprit avec la parole de Dieu. Donc, dans le cas, ça, c'est pour toujours en guerre. Donc, c'est pour l'esprit qui est toujours en guerre. Donc, lorsqu'on pense mauvaise venir, c'est pour chasser avec une pensée qui est vérité. Donc, c'est pour résister sans concession. Donc, c'est-à-dire, parce que l'ennemi est infatigable dans la bataille. Oui, l'ennemi n'est pas fatigué, mais la boum n'est pas fatigué. Ou même, c'est pour l'esprit toujours en guerre. C'est pour toujours boumer dans l'esprit avec lui. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas fatigué. Et nous bien, donc, l'adversaire voulait garder au prisonnier. Il voulait rester accroupi. Mais de préférence, on est sur la terre son passager, c'est pas si on passé, oui. Mais nous ne pouvons pas passer sur la terre n'importe comment. Tout le monde qui a tout le monde qui a côtoyé, pas d'accord pour passer sur la terre n'importe comment. Donc, l'adversaire connaît, on peut dépasser, mais quand on dépasse les livres, passer côté qu'il a vu, livre nos prisonniers, les qui est prisonnier. Non, c'est pour dire non. Pas d'accord comme prisonnier. C'est pèlerin, d'accord, c'est pèlerin, même pas donc pèlerin fatigué sans direction. C'est pour nos pèlerins, pour nous passer, ma passer avec fermeté, ma passer avec force, ma passer avec courage, ma passer avec détermination, ma passer avec adoration, ma passer avec louange, ma passer avec quel content, ma passer avec assurance, même pas passer comme un pèlerin fatigué sans direction. Donc mes amis, obscurité à tout là, à tout rien qui va attaquer, à tout rien pour faiblir, mais quand même, on dit bon force. Capable de résister. Donc certainement, bien fait noir. Fait noir pas qu'à résister avec la lumière. Mais pour faire noir pas résister à la lumière, il faut qu'il y ait lumière. Il faut que la lumière allume. Donc, qui flamme quand on l'a allumé, c'est pour l'humain. Parce que seul moyen pour faire noir courir, c'est la lumière allumée. Mais automatiquement, la lumière éteinte, fait noir, la capable et fait surface. Donc, comprenez bien ça me dit, l'obscurité pas qu'à résister avec la lumière. Mais c'est lorsque la lumière allumée. Qui flamme quand on l'a allumé, qui lumière quand la goule briller, afin qu'on capable chasser toute flamme ténèbres qui vient voir son beau sourd là. Que bon Dieu bénisse nous, attendons la prochaine étude à la gloire de Dieu.